Bienvenue dans le campus de l'Université catholique de Lille qui s'apprête à accueillir les premiers États généraux du christianisme. C'est un grand événement qui est organisé par le journal chrétien La Vie, l'hebdomadaire, qui a choisi de réunir une centaine d'intellectuels, de témoins, chrétiens ou non, de toute confession, de tous bords, de toute sensibilité, pour évoquer les grandes problématiques du christianisme aujourd'hui. 3000 participants vont participer à ces 3 jours de débats, de rencontres, de fêtes, mais aussi de prières autour d'une grande question: notre époque a-t-elle besoin de Dieu ? Jean-Pierre Denis, vous êtes le directeur de la rédaction de La Vie. Vous avez donc organisé ces états généraux, ces premiers états généraux du christianisme. Dans quel état d'esprit vous êtes juste avant l'ouverture de l'événement ? Honnêtement, c'est l'effervescence. Et puis c'est vrai que c'est un peu d'excitation parce que c'est un événement qui n'a jamais eu lieu. Jamais on a eu l'initiative de réunir des chrétiens de toute sensibilité, des protestants réformés, évangéliques, des catholiques progressistes, traditionalistes, charismatiques, sociaux, et puis des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui ont envie de réfléchir autour des valeurs du christianisme. Donc voilà, donc c'est l'excitation parce que c'est vrai qu'on attendait 1000 personnes, ça aurait été une réussite pour une première édition. On a 3000 inscrits, donc voilà, c'est vraiment formidable. Ce que ça veut dire, c'est que ça correspond vraiment à une attente. Je crois qu'on avait envie d'une ouverture de cœur, d'un moment où on puisse laisser à l'entrée les excommunications, les anathèmes, les stéréotypes, et puis venir. On vient chacun avec notre identité, on connaît l'identité de La Vie, hebdomadaire chrétien, enraciné dans le christianisme social. On a envie quand même d'accueillir des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, des gens qui veulent discuter avec nous. On a envie de faciliter la circulation de la parole parmi les chrétiens et autour du christianisme. Alors pourquoi vous avez appelé cette grande rencontre États généraux ? Ça me fait penser, et ça fait penser à beaucoup de gens, à la Révolution française par exemple, puisque c'est bien le roi qui convoque des États généraux. Mais je vais vous décevoir tout de suite. Je n'ai pas prévu qu'on coupe la tête d'un souverain d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc ce n'est pas le but du jeu. Mais des États généraux, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on invite tout le monde, les 3 tiers, les 3 ordres dans les États généraux. Donc là, on invite tout le monde. Et on fait le point vraiment sur une question de la manière la plus ouverte possible. Donc il n'y aura pas de souverain décapité, il n'y aura pas non plus de cahier de doléances. Parce qu'on est au-delà des doléances. Je trouve que moi j'ai envie qu'on fasse émerger des idées, qu'on voit que le christianisme il est plutôt dans l'innovation, dans la critique bien sûr. Et il faut d'ailleurs le critiquer comme il critique, il émet des critiques. Donc la critique elle est présente, les problèmes ils sont abordés. Mais le but du jeu n'est pas de faire élever des plaintes ou des récriminations. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Des gens qui sont dans un certain malaise, il y en a, on en connaît dans nos églises, et des gens qui sont au contraire très heureux, très épanouis, qui discutent, qui échangent, qui s'enrichissent. L'idée c'est également de discuter, de se rencontrer en liberté. Oui, vraiment. Et là, je dirais que le rôle d'un journal comme La Vie, c'est d'être le facilitateur de la rencontre. Je ne dis pas que nous sommes une agence matrimoniale, ça ne se terminera peut-être pas par des mariages, mais faciliter la rencontre de cœur à cœur entre les chrétiens, c'est vraiment, je crois, notre boulot pour le coup. Et en partenariat avec le diocèse de Lille et l'Université catholique de Lille, pourquoi avoir choisi Lille ? Alors, j'ai choisi vraiment Lille parce que c'est un vrai choix d'abord, c'est un vrai choix parce que Lille, c'est un lieu où le christianisme est incroyablement vivant. Il y a toute la tradition des grands patrons chrétiens qui sont des gens très discrets, on ne les entend pas, mais ils sont bien là, ils sont souvent dans le Nord. Il y a l'Université catholique d'Icogné, c'est incroyable les ressources intellectuelles de l'Université catholique de Lille. Il y a un christianisme social qui est très très vivant. Il est confronté à toutes les questions de migration, on est tout près de la Belgique, donc c'est un lieu qui est vraiment très très fort, ça s'est imposé à moi. Et alors je voudrais dire une chose qui est quand même très importante, c'est qu'on dit souvent que l'Église a peur. Voilà, je vais tout vous avouer, je suis allé voir Monseigneur Ulrich en février, je lui ai dit voilà, Monseigneur, j'ai une idée, je veux organiser un événement, je ne sais pas qui je veux inviter, mais je veux inviter tout le monde, et je ne viendrai pas si vous ne m'accueillez pas. Il me dit ok, on y va. Voilà. Et ça je trouve que c'est formidable, et ça veut dire que l'Église n'a pas peur. L'Église, l'institution, on dit l'institution, là l'institution, elle a pris ce risque-là, ce qui est un risque d'être vivant finalement, et vraiment c'est formidable. Et là je tire vraiment mon chapeau à la Thérèse Lebrun et à Monseigneur Ulrich qui ont dit oui tout de suite, sans savoir qui viendrait.
Des états généraux qui représentent plus qu'un colloque. Ils font de Lille et de son université catholique la capitale du christianisme pour 3 jours. Oui, pour le son, c'est mieux en bas. Ah, pour le son, c'est mieux en bas. Intellectuels, acteurs du monde associatif, témoins de la foi, religieux, écrivains et artistes vont intervenir dans une 60aine de débats autour de questions provocantes et provocatrices. Les chrétiens ont-ils un problème avec le sexe? Faut-il un nouveau concile? Changer l'Église? Oui, mais dans quel sens? Dans le public, beaucoup de lecteurs de la vie, mais pas seulement. On vient de toutes les régions de France et même parfois de l'étranger, notamment de la proche Belgique. Gratuit et ouvert à tous, ces états généraux s'ouvrent en présence de l'archevêque, du premier adjoint au maire, de la recteure de l'université catholique et bien sûr de l'organisateur. Très laïquement, d'une certaine façon. Merci du fond du cœur et excellents états généraux du christianisme. Une des solutions, c'est toujours effectivement de s'organiser ce que fait Jean-Pierre Daniel. On s'arrête quelques instants avec des participants à ces états généraux. Pascal, une amie de la vie, et le père Arthur, qui est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux de ces états généraux, Pascal ? Alors, ce que j'attends, c'est des rencontres avec les gens qui écrivent dans la vie, aussi bien les amis de la vie par leur courrier des lecteurs, que des rencontres avec les journalistes. C'est toujours très intéressant d'avoir des contacts avec ceux qui écrivent des articles qui nous bousculent parfois, qui nous enrichissent, qui nous font prier, et c'est vraiment quelque chose, c'est une attente réelle. Et puis, pour pouvoir dire aussi, en tant que femme, que j'ai ma place dans l'Église et qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Église et on mériterait une meilleure reconnaissance, entre guillemets, officielle. Père Arthur, qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux ? Des échanges intéressants, vu la diversité des intervenants. Je pense que toutes les tendances de l'Église ont pu être invitées, représentées, et je trouve que c'est une belle occasion bien pour faire l'état des lieux. C'est le but des états généraux, de voir un petit peu ce qui se fait et de pouvoir avoir un temps d'échange, de dialogue, éventuellement de débat aussi entre nous sur les questions et les thèmes qui sont posés. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des sensibilités qui ne se rencontrent pas assez aujourd'hui au sein de l'Église ? Je vous ai réunis tous les deux, c'est pas un hasard, les Amis de la Vie, la communauté de l'Emmanuel. Quel est le point de rencontre entre vous ? Je pense que nous sommes tous chrétiens, attachés au Christ, membres d'une même Église. Donc là, c'est déjà un point de rencontre. Après ça, avec des expressions qui sont différentes. Et c'est ce que nous allons chercher à découvrir pendant ces 3 jours d'états généraux. Pascal ? Eh bien, je dirais pareil que donc le père Arthur, c'est que la richesse qu'on rencontre les uns avec les autres, source de diversité, ça nous fait vivre. On rencontre des orthodoxes, des protestants, ça va être, je pense, source de joie. Laurent Landette, vous êtes le modérateur de la communauté de l'Emmanuel. Vous allez participer à un débat. Quelle forme d'engagement aujourd'hui ? Vous allez débattre avec Guy Orange, qui est le président du CCFD. À quelques instants de ce début du débat, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Très confiant et puis très heureux de participer à cet échange avec Guy Orange, que je n'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer. Je sais que des membres de la communauté de l'Emmanuel ont eu cette occasion, mais moi ce n'était pas encore le cas. Donc je suis très heureux d'échanger avec lui. L'occasion de le rencontrer. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? En fait, peut-être se laisser guider aussi par le débat. Moi, je pense qu'un débat aussi, c'est être vraiment à l'écoute de l'autre et essayer aussi de se laisser transformer par la vie de l'autre. Et voilà, donc c'est pour ça que j'attends vraiment de rencontrer celui avec qui je vais débattre. Voilà. Quel point de rencontre il y a entre le christianisme social et les communautés charismatiques ?
Moi, je pense que je voudrais surtout ne pas tomber dans le piège de l'opposition. Parce que justement, on ne peut pas opposer le spirituel et l'action. Parce qu'on ne peut pas justement agir sans une foi profonde, en tout cas en tant que témoin du Christ. Je crois qu'on ne peut pas être uni au Christ, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être dans cette optique de ne pas opposer, quoi. Voilà. Je crois que c'est comme ça un peu que j'aborde les choses, quoi. Il y a dans l'évangile de Luc 2 textes qui se succèdent et ce n'est pas un hasard. La parabole du bon samaritain est suivie par l'épisode de Marthe et Marie, où Jésus dit à Marthe de cesser de s'agiter, mais de prendre le temps de se poser pour la méditation et la prière. Et l'un permet l'autre et l'autre permet l'un. La liturgie, le culte, sans diaconie, sans engagement, c'est de la léthargie. Comment faire passer ça justement dans nos communautés aujourd'hui? Moi simplement, je me dis comment faire passer ça. Moi je crois qu'il faut être en vérité, il faut être transparent. Il ne faut pas se composer un personnage, il faut être simple, il faut être sobre, et puis demander le feu. Voilà, demander l'amour, puis l'amour se reçoit. Moi je suis persuadé de ça. J'ai cette conviction-là, que si nous demandons cette force, si nous demandons ce feu, alors après, Dieu en fera ce qu'il voudra, mais si nous demandons ce feu, nous l'aurons. Nous l'aurons dans nos cœurs, parce que Benoît XVI dit très justement, l'homme peut devenir une source d'où coulent des fleuves d'eau vive. Eh bien ça ne s'improvise pas. C'est pas n'importe comment qu'on devient des fleuves d'eau vive. C'est encore une fois en buvant à la source. Ça complétera, puisque nous sommes là, semble-t-il, pour nous compléter. Au cœur de nos célébrations, quelle est la place que nous donnons à ce que j'appelle les rendez-vous d'humanité? Ça ne veut pas dire de transformer, pour moi, catholique, nos Eucharisties catholiques en meeting social. Ça veut dire qu'au cœur de cette Eucharistie catholique, au cœur de cette action de louange, quelle est la place que j'ai donnée à la parole des hommes et des femmes d'aujourd'hui, à celle de mon quartier, à celle du monde qui m'entoure? Quelle est la place que j'ai donnée à ces rendez-vous d'humanité, c'est-à-dire à ces appels au secours? Une des raisons qui nous a fait, mon épouse et moi, quitter la communauté paroissiale territoriale sur laquelle nous étions, c'est que pendant 5 ans, au cours des Eucharisties, aucune autre parole d'homme n'était prononcée que les appels à suivre les pèlerinages. Nous sortions furieux. Je pense que oui, se nourrir à la source, mais la source, elle est aussi, alors c'est pas le même genre de source, mais elle doit être irriguée, coloriée, accentuée, j'allais dire, par les paroles des hommes et des femmes d'aujourd'hui, par les rendez-vous d'humanité. Guy Orange, comment vous avez vécu ce débat? Mais si vous voulez, la difficulté, c'est à la fois de montrer qu'il y a des différences dans l'engagement au nom de la foi en Jésus-Christ, que parfois, j'allais dire nous, je parle pour moi, on a l'impression que ceux qu'on appelle les charismatiques, et encore surtout pas d'étiquetage ni de catalogage parce que toutes les choses évoluent, sont davantage soucieux de dire Dieu, de dire Dieu, de dire Dieu, ou sont davantage soucieux de refaire une chrétienté qui n'existe plus. Et puis nous, on va nous reprocher à nous, mais vous, attendez, dans vos mouvements sociaux, vous faites du social. Et où votre foi en Jésus-Christ est-elle présente? Pas de tabou dans le débat. Pas de tabou dans le débat, en particulier dépassons un certain nombre de mots, mais prenons le temps de nous dire quand même ce que nous mettons sur les mots. Combien de fois j'ai entendu de la part de communautés X, Y, Z, charismatiques ou pas charismatiques, ce que vous faites c'est sans doute utile pour l'humanité, mais ça n'a rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. Ça, j'ai dit non, et je pense que de petit à petit, ce sont des choses qui se dépassent. Donc pas de tabou, pas s'enfermer sous des étiquettes, et avec Laurent Landette, nous sommes dit, mais il faut qu'on se connaisse mieux et on va faire une réunion de travail déjà au niveau de l'information mutuelle sur nos œuvres de coopération internationale. Et pour passer de la théorie à la pratique, il n'y a qu'une rue à traverser. On a quitté les amphis de la Cato pour rejoindre l'aumônerie des étudiants, l'aumônerie où sont organisées toute une série d'ateliers pratiques.
Alors, pour commencer, on va goûter ce jus de raisin. Ça a beaucoup de sucrosité. Hein. On a un arôme qui porte en lui le fruit sucré. Goûter la parole de Dieu comme on goûte du vin, une expérience inattendue et surprenante. Dans cette salle, une trentaine de participants se sont prêtés au jeu. Le terme latin de gustus, qui est un terme médiéval et donc un peu ancien, saint Thomas d'Aquin l'appliquait à la parole de Dieu. Alors je me suis dit, tiens, goûter du vin comme on goûte la parole de Dieu ou goûter la parole de Dieu comme on goûte du vin, il y a quelque chose à voir là-dedans. La vie d'une vigne, le vieillissement d'un vin, le rôle d'un vigneron, en quoi est-ce que ça peut nous parler de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, de l'action de Dieu dans nos vies et de la corrélation qu'il peut y avoir entre le vieillissement d'une vigne, d'un vin et la vie de l'homme. 3 textes, 3 vins. Pendant 1h30, Aude et Christophe ont permis aux participants de relire la Bible de manière plus sensorielle. Exemple, avec un passage du Deutéronome dans lequel Moïse arrive aux portes de la Terre Sainte. Avec ce texte, un vin de champagne. Originellement, un vin acide auquel on rajoute du gaz carbonique pour le magnifier. Une mort et une espérance. Le vin de champagne, on fait d'abord un vin tranquille et ensuite on vient rajouter de l'énergie, du sucre, des levures. Et donc c'est comme il y a un relais, il y a une transmission qui se fait. Et ça nous raconte aussi le champagne, c'est le vin de la fête. On imagine bien la joie qu'ont dû avoir tous les enfants de Moïse d'arriver dans cette terre promise. Et ben c'est le vin de la fête, voilà. C'est le champagne qui raconte cette joie-là. Moi je dis qu'on a de la chance de vivre. Après chaque dégustation, chacun est poussé à s'interroger sur lui-même et sa propre vie. Comme Moïse, y a-t-il des rêves que je porte en moi et que j'ai envie de transmettre ? Un gros rêve pour ne pas le perdre de vue. En fait, j'ai vécu quelque chose de très fort parce que j'ai retrouvé dans le cheminement du jus de raisin jusqu'au vin le plus extraordinaire qui est le champagne, l'évolution de mon fils qui est un adolescent et qui est dans sa progression d'être humain. Les gens qui ne savent pas goûter, les gens qui s'enivrent, tuent en eux le goût. Et c'est une œuvre de mort. Et goûter est une œuvre de vie. Voilà. De même, on pourrait lire la Bible de la première page à la dernière et on ne comprendrait rien et on n'entendrait rien. Et c'est un texte qui ne nous parlerait pas. Mais on en prend un peu. On la mâche, on la goûte, on en saisit le contexte, on est attentif au vigneron qui a créé cette parole. Voilà. C'est comme quelqu'un qui élève un vin et qui le fait goûter. Voilà. Mais si la parole de Dieu peut être goûtée à l'excès, le vin doit être malgré tout consommé avec modération. Monseigneur Ulrich, en tant qu'archevêque de Lille, vous accueillez ces états généraux. Comment vous trouvez l'ambiance de l'événement ? Je la trouve, à la fois simple et en même temps extrêmement vivante. Je suis très, très heureux de voir arriver tout ce monde là, dans ces bâtiments de la Cato. Voilà, c'est une belle ambiance. On a l'impression un peu d'une ruche ici à l'Université catholique. Oui, alors ça c'est une habitude. À la Cato de Lille, il y a du monde, il y a 20 000 étudiants à la Cato de Lille. Et donc il y a toujours du passage ici, dans cette cour et dans cette entrée de l'université. Pourquoi vous avez accepté d'accueillir ces états généraux du christianisme, les premiers ? Je crois que c'est vraiment le moment de faire se parler des chrétiens entre eux. Et, ça a été plus difficile avec des conflits idéologisés dans la génération qui a précédé. C'était tendu, plus compliqué. Et aujourd'hui, c'est devenu plus facile. On sent que les gens aspirent à dire les vieilles histoires ont besoin d'être dépassées. Voilà. Et ça, c'était la première chose. Et je coïncidais tout à fait au diagnostic de Jean-Pierre Denis sur ce sujet.
La deuxième, c'est que le sujet, notre époque a-t-elle besoin de Dieu, ne nous enfermait pas sur nous-mêmes et nous permettait d'ouvrir les débats. Il ne s'agissait pas simplement que des chrétiens parlent d'autres chrétiens, il ne s'agissait pas simplement que les clivages à l'intérieur de l'Église ou des églises soient surmontés, il fallait que la question posée soit vraie. Et c'était une question pour notre époque. Et je crois aussi qu'on est dans un moment où on peut se poser la question est-ce qu'on a besoin de Dieu ? Alors, on peut dire peut-être les mots ne sont pas tout à fait justes, besoin c'est pas tout à fait juste, Dieu qu'est-ce que c'est, etc. Mais enfin, c'est une question qui parle. On voit des catholiques, des chrétiens dans ces états généraux qui viennent vous voir, exprimer peut-être leur réaction sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces catholiques ? D'abord, ils sont heureux de cette atmosphère, je crois. Deuxièmement, ils sont heureux de pouvoir, dans une atmosphère, libre, à l'intérieur de la vie, de la société, de la cité, de pouvoir dire, on existe. Voilà, on est là au milieu, on a quelque chose. On n'est pas ni les plus forts, ni les plus malins. Il y a longtemps qu'on n'est plus les plus forts. Mais on a quand même quelque chose à vivre et à dire dans la société où on est. On est en place, on est bien. Est-ce que vous avez l'impression que les catholiques aujourd'hui osent poser toutes les questions sans tabou au sein même de l'institution, au sein de l'Église ? C'est-à-dire, on verra ça ce soir et demain, parce que les débats proposés sont des débats, me semble-t-il, très ouverts. Est-ce que les catholiques ont un problème avec le sexe ? Est-ce qu'on peut se parler entre des gens qui se revendiquent de la tradition et ceux qui sont ouverts à tous les débats ? Il y a tout cela qui est en jeu dans ce genre de questions. Bon, il n'est pas question, Jean-Pierre Denis l'a dit, ensuite d'établir une liste des questions qu'il faudrait faire remonter vers une autorité. C'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on peut en parler ? Il me semble qu'on peut parler librement, oui. D'accord. Bonjour père. Elle mène une vie plutôt médiatique, lui cultive la discrétion. Christine Pedotti et l'abbé Ripton, une rencontre improbable entre deux personnages, deux personnalités qui ont en commun une chose, celle d'avoir été élevées dans une famille catholique. Dans ma famille, on allait à la messe, on célébrait Pâques, Noël, et on était, je pense, assez profondément chrétiens, pas d'une pratique de convenance, mais vraiment d'une pratique de fond et de cœur. J'ai reçu la foi selon un processus de transmission vivante dans ma paroisse, dans ma famille, et j'ai d'ailleurs une dette très grande à l'égard de mes parents, des prêtres aussi qui m'ont tant apporté. Même liturgie, même enseignement spirituel, et pourtant ces deux-là ont un parcours bien particulier. C'est à l'âge de 18 ans que l'abbé Ripton découvre la messe sous sa forme extraordinaire, un coup de cœur qui dure depuis près de 20 ans. Je dirais que c'est une liturgie pour des hommes qui sont finalement assez faibles et qui ont besoin de signes et de signes assez clairs. Et à travers tous les signes liturgiques qui sont déployés dans cette liturgie, c'est vrai que on peut mieux accéder au mystère et rentrer précisément alors dans l'intérieur même de la messe, il me semble. Responsable d'aumônerie, de catéchisme, Christine Pedotti a elle aussi eu très tôt des responsabilités dans l'Église. Militante dans l'âme, cette éditrice est surtout connue pour l'affaire de la jupe. Le cardinal André XXIII, en disant que les femmes ne devaient pas seulement porter qu'il ne suffisait pas qu'elles portent une jupe, mais qu'il fallait aussi qu'elles aient quelque chose dans la tête. C'était assez insultant. Et là, on a dit trop, c'est trop. La maison catholique n'est pas une maison sans loi. Il y a un droit canon, et en fait, on va s'adresser aux lois de notre maison pour dire qu'on n'a pas le droit de dire ça. Aujourd'hui, le comité de la jupe a laissé sa place à la conférence des baptisés de France. Près de 2000 catholiques, hommes et femmes, ont rejoint le mouvement, un mouvement qui souhaite que l'Église soit plus en phase avec le monde actuel. Je pense que la question de la place des prêtres est une des questions que l'Église catholique a à traiter. La structure aujourd'hui, qui est en fait un cléricalisme qui met tout entre les mains de quelques-uns, qui sont effectivement exclusivement des hommes célibataires, est un système qui ne fonctionne plus. Et c'est ça que je revendique, que l'Église redevienne un peuple de prêtres et de laïcs tout ensemble,
À cet instant-là, on réfléchira pour savoir s'il doit y avoir parmi les prêtres des hommes mariés, s'il doit y avoir des femmes, etc. Avec ses 130 séminaristes en formation et ses 220 prêtres, la Fraternité Saint-Pierre est en train de devenir un acteur important de cet univers traditionnaliste. Un univers qui aujourd'hui attire de plus en plus les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont s'intéresser demain au christianisme, parce que c'est la seule contre-culture qui tient encore dans cette espèce de conformisme qui s'étale partout autour de nous. Alors évidemment, adhérer à une contre-culture ne suffit pas à rentrer dans une démarche de foi, mais ça suffit pour s'intéresser et après ça peut être l'occasion d'une conversion beaucoup plus profonde. Donc je pense que nous, avec la liturgie que nous célébrons, nous sommes peut-être bien placés dans l'aventure de cette contre-culture pour proposer alors la conversion et la rencontre avec le Christ à beaucoup de jeunes. Christine Pedotti et l'abbé Ripton ne se sont jamais rencontrés au cours d'un débat, mais ils poursuivent tous les deux un même objectif, donner un souffle nouveau à l'Église catholique. Je ne suis pas pour qu'il y ait forcément, on dit l'Église c'est pas une démocratie, etc. Une démocratie, d'accord, mais enfin, on peut s'écouter, s'entendre, dialoguer, rendre compte de la façon dont on prend les décisions. Dans cette façon, finalement, de présenter les choses, il y a une dialectique un petit peu dangereuse. Je crois que nous devrions nous laisser toucher par l'exemple d'un pape humble. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas chez Benoît XVI de gouvernement despotique. On attendait beaucoup de ce débat. Comment ça s'est passé, Christine Pedotti? Moi d'abord, je trouve que ça a été fraternel. C'est la première chose. Moi j'espérais bien que c'était ça qu'on verrait. C'est que finalement, quelque chose de puissant et de profond nous unit. Et il me semble que c'est ça qu'on a vu. Enfin, il me semble. Je crois que c'est la conclusion en tout cas à laquelle on est arrivé. On a tenu un dialogue en vérité, on n'a pas cherché à tomber dans un consensus mou, donc on a exprimé, c'est vrai, des divergences, mais on l'a fait, je crois, avec une vraie charité, en étant capable de s'écouter, et c'est un témoignage important, et j'espère que justement ce premier dialogue va permettre que d'autres puissent s'instaurer, qui nous permettront d'approfondir les questions qu'on a commencé à aborder ce matin. Le prochain est pour bientôt alors de dialogue entre vous? En tous les cas, moi je suis disposée et disponible. Mais peut-être qu'il faudrait que, je rencontre des gens qui sont autour de vous, parce que la salle était, je pense, plus proche probablement de moi que de l'abbé Ripton, donc il ne serait que justice que l'échange se fasse dans l'autre sens, que j'aille à domicile chez vous. C'était pas gênant ça que la salle soit plus de la sensibilité de Madame Pedotti? Oui, je crois qu'ils ont été assez bienveillants dans l'ensemble et je crois que j'ai pu dire parfois des choses qui les ont un peu choqués, mais j'ai entendu personne siffler et au contraire, ils ont parfois exprimé même leur accord avec ce que je pouvais dire. En tout cas, pendant ces 3 jours, je trouve qu'il y a eu un vrai climat de charité. On a été bien accueillis ici. C'était vraiment étonnant peut-être pour certains de voir la Fraternité Saint-Pierre aux États généraux du christianisme. Jean-Pierre Denis a osé. Il a osé, je crois aussi, parce qu'il y a une nouvelle époque qui est là, qui s'ouvre. Et il y a cette situation particulière des chrétiens dans la société aujourd'hui, parfois un peu poussée à la marge. On ne veut pas du tout être des marginaux, mais en réponse à ça, il faut aussi une offensive qu'il appelle contre-culturelle, qui est une offensive de liberté, je crois. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu qu'on soit présent, parce qu'on y participe à cela. Changement de décor, on a quitté l'université catholique pour se retrouver au centre de Lille, à côté de cette église Saint-Maurice, avec le père Raphaël Buise. Père Raphaël Buise, vous faites partie de la fraternité des Parvis. Quelle est votre mission? Elle se déroule ici, dans cette église Saint-Maurice. La fraternité des Parvis anime quelques lieux dans le diocèse, notamment cette église Saint-Maurice, où l'évêque nous a demandé il y a une dizaine d'années d'assurer une présence ici et d'avoir un souci d'accueillir les nombreuses personnes qui passent. On est vraiment au cœur de ville ici, près de la gare, près des rues commerçantes, donc beaucoup de gens qui passent, et on essaie de leur offrir un autrement de l'église, voilà, avec des projets culturels, des expositions, des concerts, et aussi on essaie d'avoir une attention fraternelle à tous les gens de la rue qui sont nombreux dans ce quartier. Et cette église, dans le cadre de ces états généraux du christianisme, c'est un peu une étape obligatoire, j'ai envie de dire, de ce rendez-vous, avec une proposition un peu folle. Une proposition un peu folle, oui, effectivement, toute la nuit, donc de 21h à 7h du matin, il y a une succession d'événements, de rencontres, de prières, de témoignages, où on va explorer un peu toutes les formes de prières possibles. On
On écoute du gospel, on entend le gospel maintenant. Il y aura également une prière à la manière de Thésée, il y aura une prière, les verbes orthodoxes. Il y a les moines du Mondéka qui vont venir. C'est la première fois, je crois, que les moines du Mondéka sortent de leur abbaye pour célébrer la liturgie. Et puis des témoignages qui vont se succéder. Et voilà, c'est un événement un peu fou. Apparemment, il y a du monde qui est là. C'est aussi ça, hein, ces états généraux du christianisme, la prière. La prière, la réflexion et la prière, tenir les deux, tenir un fort désir de s'engager dans la société actuelle et en même temps puiser les énergies dans la parole du Christ. Allons-y. la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu, pour l'union de tous. C'est quelque chose qui est pas banal, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre et c'est une approche qui est tout à fait différente où il n'y a pas d'instrument de musique parce que on laisse une place très importante à la voix et ça transporte aussi bien que les chants de Thésée qui sont eux pour le coup vraiment vivants d'une autre manière. L'ordre vénérable des prêtres, le diaconat dans le Christ, pour tout le clergé, pour tout le peuple de Dieu, prions le Seigneur. Avec Dieu quoi. C'était très très joli les chants, il y a plein de voix. Première fois que j'entendais ça. Chacun a accepté de se laisser un peu conduire par d'autres. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'initiation qui est très, très belle. Voilà, la prière, c'est d'abord ça. C'est d'abord se laisser entraîner par d'autres qui ont commencé à expérimenter une prière avant nous. Et on se laisse entraîner et il se peut qu'on se prenne à ce fleuve-là. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Que veille avec nous la Vierge Marie, qu'elle nous apprenne à garder ta parole en nos cœurs. On se sent vraiment ressourcé de cette prière très calme, de un peu ce temps d'éternité en fait, de ces psaumes, de ces prières qu'on n'a pas l'habitude de voir, les vigiles. C'est vrai qu'au milieu de la nuit on est rarement conviés. Et là c'est vraiment un très grand moment. Nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui pas de salut auprès de Dieu. C'est à la fois vivre cette unité dans la diversité. Et c'est ce que nous essayons de vivre déjà depuis un an, depuis longtemps. Et à la fois, c'est-à-dire on est en chemin. Et ce soir, au lieu de parler de l'Évangile, on s'est mis à écouter l'Évangile. Voilà. Et je crois que c'est un peu, encore une fois, une expérience autour du Seigneur qui nous rassemble.
sauver. Non, tu me piques mon plan là. Je suis raide. J'allais noter tes paroles, tu vois. L'idée de l'incarnation, c'est une évidence. Il est venu sur cette terre. Fabrice Adjadj, vous êtes philosophe, écrivain. On vous a vu, vous venez de participer à un débat sur le sens de la vie. Notre vie a-t-elle un sens? Sur cette question du sens, les chrétiens, bien sûr, ont beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la société est capable de les entendre? Écoutez, la société n'a pas à être capable ou incapable. Vous voyez, on n'attend pas le satisfait shit de la société, vous voyez, pour commencer à témoigner. J'ai coutume de dire que même la persécution n'est pas un obstacle. On voit très bien dans l'histoire du Christ, dans l'histoire des apôtres, que la persécution est l'espace même du témoignage. Donc c'est là que se déploie. Et donc, moi, la société voudrait écouter, plus on est en position d'avoir à témoigner. Donc, il ne s'agit pas de faire, je ne sais pas moi, des sondages d'opinion et de se dire est-ce que les gens croient à ci ou à ça. On a à témoigner parce que ça déborde de nous-mêmes, ça déborde d'un amour, de quelque chose qu'on vit. Ce qui veut dire que l'époque aujourd'hui est favorable aux chrétiens. Elle est formidable. Parce que elle est formidable pour des tas de raisons, mais d'abord, vous voyez bien, si on suit la parabole du bon grain et de l'ivraie, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas avoir la nostalgie d'une époque antérieure. Vous voyez, il faut vivre avec ça, avec ce mélange du bon grain et de l'ivraie. Donc le Christ nous dit d'accueillir l'époque où on a été mis comme un don de Dieu, comme une providence, et ne pas être dans le virtuel, pas simplement numérique, mais le virtuel de fantasmer, c'était mieux avant, et de ne plus s'engager ici et maintenant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même s'il y a obstacle aujourd'hui, je vous ai dit, l'obstacle n'est jamais un obstacle, puisque c'est on pourrait dire, ce qui nous permet de montrer que la foi est championne en saut de haie, vous voyez, en course d'obstacles, donc son caractère surnaturel. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on est dans une période d'effondrement de tous les progressismes. Il y a encore, avant la chute du mur, je pourrais dire, ou avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les idéologies se portaient bien et on avait des espoirs de substitution comme ça, des parodies d'une certaine façon du christianisme qui nous proposait le paradis sur terre, les lendemains qui chantent, etc. Ça pouvait marcher, mais on a vu que ça menait au goulag, que ça menait au camp de concentration. Et aujourd'hui, il y a plus d'une certaine façon d'espoir mondain. On est dans une situation où, pour qu'il y ait encore un futur, pour qu'on puisse encore croire en un avenir de l'homme, on ne peut plus tellement se fonder sur le monde, parce que, outre cela, il y a aussi la possibilité d'une destruction totale par la bombe atomique, d'une cataclysme écologique. Tout ça est vraiment dans notre tête, quoi. On ne pense plus à un avenir lointain. On vit dans l'instant présent d'une certaine façon. Et pour redonner un avenir, désormais, il faut l'adosser d'une certaine façon à une espérance religieuse. Sinon, cette espérance religieuse qui n'attend pas du monde, qui n'attend pas une sanction du monde, qui n'attend pas qu'on ait des pronostics favorables. Non, on s'engage dans le monde parce que nous avons à le faire, parce que c'est la création de Dieu et parce que c'est par là que l'on va vers lui. Vous voyez, moi je dis toujours, si on m'annonçait qu'on devait, je sais pas, que tout allait disparaître dans 15 ans, ça ne m'empêcherait pas d'avoir des enfants et de les faire baptiser. Mon espérance ne dépend pas de l'avenir, de l'horizon mondain, vous voyez. Et donc on s'engage et on espère pour d'autres motifs. C'est la seule manière de défendre, on pourrait dire, l'homme contre sa destruction par la technocratie, par la manipulation génétique, etc., comme par on pourrait dire, sa dévoration par les fondamentalismes qui méprisent ce monde et qui cherchent une sorte d'au-delà absolu sans lien avec cette terre. On est dans les dernières heures de ces états généraux, les premiers états généraux du christianisme. Quel bilan faites-vous? Est-ce que vous êtes contente de ce qui s'est passé ces derniers jours?
Je suis très contente et il en est une illustration, c'est que des gens qui me rencontrent me disent « Mon Dieu, comme vous devez être fatigué ». Et en fait, non, nous ne le sommes pas du tout. Pour quelle raison? Parce que je pense que nous avons été portés par ces 3 jours. On pourrait même dire, je le vis comme ça, qu'ils sont montés crescendo. Et j'ai vraiment senti de la joie et du rayonnement chez les gens qui nous ont rejoints et qui étaient près de 3000. J'ai vu aussi chez les personnes qui, dans le personnel de la Cato, dans les personnes de la vie, ont accueilli, ont ouvert les portes, ont guidé les gens, une réelle joie et une réelle découverte, y compris en pouvant participer à certains débats et surtout à des rencontres et à des paroles échangées d'humain à humain, comme j'ai souvent entendu cette expression. Et dans le fond des débats, on a réussi à avoir des pistes plus sérieuses sur cette question difficile. Notre époque a-t-elle besoin de Dieu ? Alors, ça, ce sont les éléments de conclusion tels qu'on va pouvoir les développer. Nous n'avions pas pour objectif de vouloir donner des réponses aux questions. Elles sont beaucoup trop importantes, elles appartiennent à la fois à notre société, à chacun de nous. L'objectif, Jean-Pierre Denis l'avait défini comme tel dès le départ, c'était beaucoup plus de dialoguer, de nous rencontrer, d'ouvrir le débat. Ce sont des questions trop sérieuses pour que l'on puisse imaginer y avoir apporté une réponse. Elles se poursuivent au cours du temps pour l'humanité. Évangéliser, est-ce provoquer? Ça, c'est le thème du dernier grand débat de ces États généraux. C'est le point d'orgue de ces États généraux du christianisme, dans le fond? Alors, je n'aurai pas le toupet d'y répondre, mais je pense, à titre personnel vraiment, qu'évangéliser, ça n'est pas provoquer. Alors, il ne faut pas faire scandale en criant haut et fort en tant que chrétien que nous voulons évangéliser le monde. D'abord, ça serait manquer de beaucoup d'humilité et nous avons très certainement à être évangélisés nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, par tout ce qui nous arrive, par les personnes que nous rencontrons, y compris celles qui disent ne pas avoir rencontré la foi chrétienne. Mais effectivement, partager la bonne nouvelle, elle est merveilleuse, cette bonne nouvelle. Certes, il y a celle de la croix, mais celle de la résurrection. Certes, il y a celle de la souffrance, mais il y a celle de l'espérance. Et je pense que notre monde, en désespérance, a bien besoin d'espérer. Dans un atelier, des jeunes disaient ce matin « Arrêtez de nous dire que tout va mal. Non, il y a beaucoup d'espoir, il y a tant à faire. » Et j'ai trouvé que cette parole de jeune était magnifique. Sur la manière d'évangéliser de manière juste, il n'y a pas d'autre réponse que celle qui naît dans le cœur de chacun dans la prière et de l'appel qu'il entend pour lui à vivre sa vocation. Toute vocation et mission, voilà, toute vocation et mission, et tout appel est pour les autres, pour le service du monde et de l'Église. Et je crois que c'est l'enjeu pour chacun dans la prière de découvrir à quoi il est appelé, et c'est différent. On évangélise de manière juste quand ça nous met dans la joie, dans la paix, quand ça nous rend plus aimants. Et je crois que finalement, c'est peut-être ça qu'on peut retenir si ces échanges, ces états généraux nous donnent de la joie, nous mettent dans la paix. Et si une manière de faire sonne juste, c'est ça, c'est les effets de l'esprit finalement. Jésus lui-même nous dit que c'est notre unité qui fera que le monde croit, qu'il soit un pour que le monde croit que tu m'as envoyé, qu'il soit un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Alors c'est très difficile de le vivre en France. C'est le général de Gaulle qui disait qu'un pays où il y a 370 sortes de fromage est ingouvernable. Et je crois que pour nos évêques, c'est le même problème en fait. Et mon appel, ça serait de dire celui-là, c'est soyons davantage unis. Un pasteur protestant me disait récemment, mais tu comprends, un des problèmes de l'unité des chrétiens, c'est que les catholiques sont divisés. Et il a raison de temps en temps. Ça serait mon appel, c'est ce soir, profitons de ces états généraux, qui sont un terme historique très fort, pour que vraiment nous retrouvions chacun dans nos cœurs le sens de l'unité. Aujourd'hui, les mutations sont assez profondes. Il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de faire résonner le message du Christ et la figure du Christ le plus facilement. En particulier, par exemple, la question de l'hyperconsommation dont tout le monde déborde et la question de la vie simple et du dépouillement qui aujourd'hui qui est portée par l'Église de manière forte dans son histoire. Aujourd'hui, trouve un écho, par exemple. Voilà, ça c'est un écho aujourd'hui sur cette question de la relation à la simplicité, au dépouillement, qui peut être une porte d'entrée dans le dialogue avec la société et dans notre manière de montrer en premier contact ce que peut être chrétien. Je pense à ce vieux paysan texan qui s'est déplacé dans une église baptiste à Rome et à qui on a demandé dans la tradition évangélique, dans la bonne tradition évangélique, de donner son témoignage. Mais ce paysan texan était un taciturne.
Et il a donc tenté de lire les quelques mots qu'il avait gribouillés sur sa feuille. Et finalement, l'émotion l'a saisi et il n'a pu dire qu'une seule chose. J'aime Jésus. Et il s'est rassis. Mais il se trouve que ce soir-là, il y avait dans cette petite église de Rome un ancien activiste des Brigades Rouges. Et que ce seul témoignage a saisi, au point qu'il se tourne vers le Christ. Une chemise très belle, une cravate en soie, des chaussures étincelantes. Alors, c'est l'heure des bilans. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces états généraux, toutes les deux? Oh, ça fut extraordinaire. Vraiment. De profondeur, de diversité et d'accueil de l'autre différent. Ah, c'était remarquable parce qu'il y a eu une réflexion d'un très haut niveau. Ça a été à la fois d'un très haut niveau intellectuel, spirituel, et nous avons vécu une véritable rencontre où l'écoute des différences était possible. Eh bien, moi, j'ai été très content. Je n'étais pas là pour le premier soir et le premier midi, mais tout le reste m'a énormément plu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette ouverture à la diversité. Et ça, c'est très important pour moi. On a vécu la nuit du christianisme, donc on trouvait ça vraiment super beau. Cette église était animée toute la nuit, tout le temps. Enfin, on a senti la présence du Christ, c'était très recueilli. Et après, au niveau des débats et des intervenants, des conférenciers du très haut niveau, de la très bonne qualité, enfin, on est impressionné que la vie ait réussi à mettre tout ça en place. Enfin, il n'y a eu aucun souci logistique ou autre. Et tout ça mis à disposition des chrétiens et de tout le monde de façon gratuite. Moi, je suis impressionnée par ça. Et aussi par la qualité des personnes qui travaillent à la vie et qui ont animé tous les débats et toutes les soirées. Voilà, chapeau. Voilà, ce temps fort écuménique à la cathédrale Notre-Dame de Treilles conclut ces premiers états généraux du christianisme. Et quel est votre sentiment, Jean-Pierre Denis? Écoutez, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Je dirais ce que les gens nous ont donné. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont venus, j'ai discuté avec une dame qui venait de Tarragone en Catalogne, ils sont venus de Belgique, ils sont venus de Bordeaux, de toute la France. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, tout ce qu'ils ont donné, c'est pas ce qu'on leur a donné vraiment. Et j'ai envie de dire que ça correspond vraiment à une attente. Il y a quelque chose de fort qui s'est joué, parce que c'est pas évident. Là, on vient de vivre une célébration œcuménique magnifique et je crois très juste. Alors l'œcuménisme, il n'est pas mort, hein. On l'a vécu aussi dans la nuit du christianisme, cette dimension œcuménique interne au monde catholique et puis entre chrétiens. C'est vraiment ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une attente très forte de sortir de nos chapelles sans renier, sans oublier ses identités. Et il y a une possibilité maintenant de dire des choses, d'attester des choses, de vivre des choses ensemble. On a eu une après-midi de débat sur l'évangélisation. Évangéliser, est-ce provoquer? Eh bien, on a vu des personnes qui venaient d'horizons très différents, le président des groupes Alpha, le président du nouveau conseil des églises évangéliques. Ils n'ont pas toujours la même conception de l'évangélisation, évidemment.
Mais par ailleurs, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes préoccupations. Et c'est annoncer l'évangile à notre société, c'est partager avec cette société ce qui nous est le plus cher. C'est ça qu'on avait envie de vivre avec les États généraux du christianisme. Honnêtement, je crois qu'on l'a vu. C'est réussi. Alors, je vais vous dire une chose, j'espérais 1000 personnes, 2000 personnes. Je crois qu'on peut dire qu'il y a pas loin de 5000, on va faire les comptes, mais 5000 personnes qui l'ont suivi, plus tous ceux qui l'ont suivi sur lavie.fr et qui sont aussi nombreux. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Et donc j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine. Comment se porte le christianisme au vu de ces États généraux? Jean-Claude Guibault a rappelé cette phrase d'Alexandre Mène, le prêtre orthodoxe qui a été assassiné il y a tout juste 20 ans, et il a dit « Le christianisme ne fait que commencer ». Eh bien, c'est peut-être ça, au fond, qu'on avait besoin de se dire. Le christianisme ne fait que commencer. Alors évidemment, on n'oublie pas tout ce qui a été vécu, on est porté par tout ce qui a été vécu avant nous, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la gestion d'un déclin, on est dans l'espérance. Et c'est surtout ça qu'on a vécu pendant ces 3 jours ici à Lille. Une dernière question, est-ce que ces États généraux vont changer quelque chose pour la vie, pour l'hebdomadaire chrétien? Honnêtement, je les ai faits sans calcul. Je les ai faits parce que je crois que c'est notre rôle. Notre rôle d'hebdomadaire chrétien, c'est d'être au cœur du débat et de permettre que le débat ait lieu, de permettre que la prière soit au cœur du débat aussi. Je crois que c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que nous, on n'a pas de plan marketing, on n'a pas de calcul, on avait envie de permettre les choses. C'est pas seulement l'information, le journalisme, c'est la conviction aussi. Donc je crois qu'un journal comme La Vie a partagé des convictions, à les mettre en débat. On peut aussi, on n'a pas la réponse à tout. La Vie, journal ancré dans le christianisme social, est capable d'accueillir des gens qui ne pensent pas comme nous et d'être heureux de les accueillir. C'est notre boulot de journaliste, je crois, aujourd'hui. C'est là que le journalisme change aussi. On n'est pas là pour distribuer de l'information, on est là pour la partager avec d'autres. Voilà, c'est la fin de ce Hors les Murs. Un grand merci à La Vie et aux amis de La Vie pour leur aide. On se retrouve très vite sur KTO.